Maliens ont la chance, qu'ils soient opposants ou pas, d'avoir un homme exceptionnel à la tête du Mali, c'est le président Assimi Goïta. Avoir un homme pareil et ce qu'il a accompli en 2 ans et demi, 3 ans de transition, personne ne pourra le faire dans le contexte actuel du Mali. Donc pour nous aujourd'hui, le président Assimi Goïta est une chance pour le Mali. Tous les pays africains victimes de l'exploitation française là, doivent se mettre ensemble pour demander des réparations financières à la France. Et la France doit payer la facture. Au Niger, plus de 50 ans d'exploitation d'uranium. Ce que le Niger a gagné dans tout ça, c'est des risques liés à l'environnement et à la vie humaine. Et l'intérêt, c'était pour la France. Plus de 50 ans d'exploitation de l'uranium, c'était la pollution de l'environnement au Niger, la destruction de la terre au Niger. Le Niger a rompu cette façon de collaborer avec la France en nationalisant la Somalie. Aujourd'hui au Niger, beaucoup d'associations et des ONG sont en train de demander à ce que les autorités du Niger mettent en place un tribunal spécial pour juger Orano et les autres acteurs français qui sont liés alors à des dégâts au Niger. Et il y a le Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique et les CODAEC au Niger. Au Mali aussi, plus de 50 ans d'exploitation de vol de l'or au Mali. Il est temps qu'au Mali aussi que des organisations et des associations s'élèvent pour demander à ce qu'un tribunal soit mis en place pour juger tous ces crimes que la France a commis sur le sol malien, partant de la colonisation, de l'exploitation de l'homme par l'homme et aussi les pillages de l'or, des ressources naturelles au Mali par la France. En résumé, tous les pays africains victimes de l'exploitation toxique de la France doivent se mettre ensemble pour demander des réparations, exiger des réparations financières de la part de la France, des réparations liées aux crimes alors aux coloniaux et aussi à la destruction de l'environnement en Afrique.